Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme mentionné dans la dernière capsule, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du sac de maths qu'on a préparé pour nos élèves pour l'année prochaine en vue d'une rentrée COVID-19. Si jamais les enfants n'ont pas la possibilité de manipuler le matériel et de se prêter des choses, on a déjà préparé ça parce que vous le savez que nous, on n'a pas de cahier d'exercice et qu'on travaille énormément avec la manipulation en maths. Puis c'est quelque chose qu'on voulait absolument pas laisser tomber l'année prochaine. Donc, je vous montre le sac de maths qui ressemble à ça ici. Premièrement, je vais vous parler du sac Ziploc qui vient du Ikea. Je vous les recommande à 100% parce qu'ils sont vraiment durables. Ça fait depuis que je suis en poste en 5e année que je les ai pas changés. Fait que ça fait au moins 3 ans que les élèves les utilisent. Donc, voilà, ils en ont de toutes les grandeurs, là, fait que c'est vraiment super pratique. Moi, je l'avais déjà, ce sac de maths-là, avec mes élèves. À l'intérieur, il y avait quelques items déjà, mais on a rajouté des choses pour l'année prochaine. Donc, sans plus tarder, je vous l'ouvre et je vous montre ce qu'on a mis dedans. La première chose qu'on a placée dans notre sac de maths, ce sont des tableaux effaçables. Le premier, c'est le tableau de conversion de mesure. C'est celui qui vient du jardin de Vicky. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est lui avec les fanions en haut. On l'aime beaucoup parce qu'il y a les mesures de longueur, les mesures de masse et les mesures de capacité. Donc, on peut autant travailler les litres, les grammes que les kilomètres avec ça. C'est vraiment pratique. On a aussi, excusez, là, j'ai pas lavé mon matériel, je suis désolée. On a aussi le tableau de numération là, avec les millions, les milliers, les unités. Nous, c'est important en 5e année, même je pense à partir de la 3e, qui est la virgule pour les nombres décimaux après. Et pour venir avec ça, évidemment, on a placé un crayon effaçable et une petite lingette pour effacer. Mes collègues, ils ont tout simplement pris du feutre qu'ils ont acheté au Dollarama puis qu'ils ont coupé en petits rectangles. Mais moi, j'ai les petites rondelles démaquillantes là, qui viennent du Dollar Tree aux États-Unis. J'avais acheté ça il y a une couple d'années quand je suis allée en vacances. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a placée dans notre sac de maths. Deuxième chose, ça je l'avais déjà. Deuxième chose que j'avais aussi déjà avec mes élèves, c'est un petit sac Ziploc dans lequel j'ai mis du matériel base 10. Dans le fond, je me le suis fabriqué moi-même à l'ordinateur. J'ai mis des centaines. Là. Je vais essayer de vous mettre un close-up. J'ai mis des centaines, j'ai mis des bandes de dizaines et j'ai mis des petits cubes comme ça ici là, emboîtables pour faire les unités dans le fond. Puis je les utilise autant pour les nombres décimaux que les nombres entiers parce que quand on parle des nombres décimaux, je prends la centaine, puis je la tourne, puis ça devient comme l'unité agrandie pour que les enfants comprennent que une unité, ça peut se diviser encore en 10, puis ça peut se diviser en 100, puis ça peut se diviser en 1000 pour comprendre d'où viennent les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc ça, je pense que c'est la base. Pour vrai, là, c'est tellement génial du matériel de base 10, je pense qu'on ne pouvait pas penser à côté. Prochain item qu'on a rajouté, c'est un petit sac comme ça avec d'autres cubes unités. La différence, c'est que ceux-là sont pas emboîtants. Fait que je pense que c'est plutôt eux que je vais utiliser comme unité quand je vais travailler la numération. Les autres qui sont emboîtables, je vais les utiliser peut-être plus pour le périmètre, l'air et le volume, étant donné qu'ils peuvent s'attacher ensemble. C'est plus facile de venir construire des solides ou de les faire tenir ensemble pour bien observer l'air. Par exemple, je pense que ça va être plus facile avec ces autres cubes-là. On a aussi ajouté un petit sac de jetons. On a bien pris la peine de mettre des rouges et des bleus, c'est ce qu'on avait déjà, parce qu'on veut travailler les fractions avec ça. Puis on veut que l'enfant puisse vraiment réaliser que peu importe l'objet qu'il y a dans sa collection, qu'il soit bleu, qu'il soit rouge, là, ou que ce soit des petits bonhommes ou des petites gommes à effacer, peu importe, ça fonctionne tout autant dans une collection d'objets, là, quand on veut par exemple trouver la demi d'un pot de bonbons, là, qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge. Là, on veut que les enfants comprennent que peu importe là, un objet dans la collection, c'est un objet dans la collection. Fait qu'on va les utiliser de cette manière-là, puis trouver la fraction d'un tout aussi. Là, c'est sûr qu'on n'a pas les petits pots, là, mais bref, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo que j'ai faite sur la manipulation, mais par exemple, trouver une demi de 24. Fait que là, on va faire sortir 24 jetons, puis on va les diviser en 2 paquets. Bref, vous irez voir l'autre vidéo où j'en ai parlé. On a aussi fait photocopier des bandes de fractions. Moi, je les ai, là, ces fractions-là, en mousse aimantée que je peux mettre au tableau. J'en ai juste un paquet qui est pour moi, que j'utilise en enseignement magistral. Mais on voulait que les enfants les aient aussi. Donc, on a trouvé un document là, sur Internet. Là, je ne me rappelle pas d'où il vient, mais c'est ma collègue, je pense, qui l'avait. Qu'on a fait photocopier comme ça ici et plastifié en couleur. Donc, les enfants vont avoir les fractions comme ça ici. Puis là, ils peuvent aller chercher
la demi, peut voir que ça prend 2 demi pour faire un tout. Puis je pense qu'on a les demi, les tiers, les quarts, les cinquièmes, les neuvièmes, les 12e, les 10e. Bref, on en a vraiment beaucoup. Puis comme vous voyez, on a encore une fois un sac Ziploc de chez Ikea parce qu'ils sont vraiment durables et de quand même bonne grandeur. Fait qu'on a fait ça, là, dans le fond, c'est le tableau des bandes. Là. Souvent, là, les gens ont ça dans leur coffre à outils pour les enfants ou bien peu importe. Là. Mais nous, on les a fait photocopier pour chaque enfant en couleur, découpés, plastifiés pour qu'ils puissent les manipuler. C'est notre manière, dans le fond, d'utiliser les réglettes aussi, là, parce qu'on ne pourra pas, probablement pas partager le matériel. Fait que c'est le moyen qu'on a trouvé pour travailler les fractions. Il me reste 3 items dans le sac de maths. Donc, premièrement, on a mis un rapporteur d'angle. Ça, on le prêtait déjà aux enfants. Là, on en avait une série de 30 par groupe. Fait qu'on le prêtait déjà aux enfants. Fait qu'on en avait suffisamment pour les mettre dans le sac de maths. On aimerait ça aussi éventuellement mettre une règle de 30 cm ou de 15 cm. En ce moment, c'est sur la liste d'effets scolaires des enfants. Fait ils en ont déjà une, mais on aimerait ça peut-être là, garder un petit montant dans notre budget de classe pour s'acheter une règle. Ça serait que les élèves l'ont dans le sac parce qu'en plus, nous, ils la perdent, ils l'utilisent comme signet, ils la brisent en deux. Fait que finalement, rendu au mois d'octobre, ils l'ont plus, genre. Fait que bref, on a mis le rapporteur d'angle dans le sac et on leur a mis aussi chacun une calculatrice. Ça aussi, là, on les avait déjà qui sont... identifié là, au numéro de classe et d'élèves. Celle-là ici, c'est écrit 503, numéro 20. Fait que là, on a mis la calculatrice dans le bon sac de maths. Tout ça, en passant, est identifié. Le gros sac de maths a le numéro de l'élève. Je pense aussi que les petits sacs de jetons ont le numéro de l'élève. La calculatrice a le numéro de l'élève. Bref, tout ce qu'on pouvait identifier, on l'a mis au numéro d'élève pour qu'il parte avec vraiment son sac. Puis on s'assure que s'il y a un item qui est perdu, qu'on le remette dans le bon sac. Donc, calculatrice, qu'on avait déjà, mais qu'on a placé dans le sac de chaque enfant. Et la dernière chose qu'on a fait photocopier, imprimer en couleur et plastifier pour chaque élève, c'est des carrés magiques de la table du 2 jusqu'à la table du 9 pour les aider quand ils font leur division ou leur multiplication. Souvent, ils sont obligés de se les refaire là, dans leur cahier. Ben, là, ils vont les avoir déjà dans leur sac de maths. Donc ça, c'est le matériel qu'on va prêter aux enfants l'année prochaine. Ils vont pouvoir partir avec leur sac puis ils savent qu'il y a juste eux qui vont manipuler ce qu'il y a à l'intérieur parce que chaque élève va prendre le sac attitré à son numéro. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que quand il y a des C1 ou quand il y a d'autres, du plan de travail, quoi que ce soit en mathématiques, l'enfant sait que le matériel qui est dans ce sac-là, c'est le matériel qu'il a le droit d'utiliser parce que vous savez que dans les résolutions de problèmes, les enfants ont droit à tout, sauf le prof et le voisin d'à côté. Donc, ils vont pouvoir partir avec leur sac de maths puis utiliser tout le matériel qu'il y a là-dedans. Si jamais vous avez des questions et des commentaires, gênez-vous pas pour les faire juste en dessous de la vidéo. Si jamais il y a du matériel que vous dites « Hey, je l'ajouterais dans le sac, ce serait vraiment pertinent pour les enfants en mathématiques l'année prochaine », gênez-vous pas, on a encore tout l'été puis la rentrée pour ajouter des items à l'intérieur. Fait que si vous avez des idées de génie, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et sur ce, ben, on se revoit une prochaine fois. Bye!